Oh, j'aime beaucoup. De broderie, de couleurs, Et de la soie. soie. Nous sommes en Orient. Nous sommes au soleil levant. Mais alors, pas du tout dans mon livre. J'ai envie de même. Les petits rouleaux de printemps, c'est délicieux. Mais arrêtons de parler de nourriture. Quelle Bernadette êtes-vous aujourd'hui, Bernadette? Mais figurez-vous que nous allons donc quitter l'Asie pour aller à Dublin. Dis donc, on parle du tout. Pas du tout. On s'est trompé On d'itinéraire. va boire une Guinness. C'est pas grave, ils ne nous jugeront pas. Je pense que les gens là-bas sont très ouverts d'esprit. Donc, je suis une Bernadette aujourd'hui en quête d'espoir. Pourquoi en quête d'espoir? Parce que dans ce roman qui est très intéressant et subtil au niveau des émotions humaines, de la façon dont c'est décrit, Débordez de littérature, débordez-vous, débordez-nous. je vais essayer de déborder de partout, ma chère Bernadette. Et donc Sally Rooney, Sally Rooney, Sally c'est Rooney. agréable à dire. Sally Rooney, Sally Rooney, c'est un peu, c'est l'ironie. Sally Rooney. oh, et ça va Sally tout Rooney. à fait bien avec le livre. Bien voilà. Sally Rooney a donc écrit Où es-tu, monde admirable? Et dans ce roman, en fait, on découvre plusieurs jeunes gens entre la vingtaine, trentaine, qui sont amis et qui sont un peu désespérés par l'état du monde. Il y a donc Alice, une jeune romancière qui a connu comme ça décidément, ma Bernadette. Vous avez bu. Je permets. Vous moi, avez je déjà balbutie. bu une Guinness avant moi, vous avez pris d'avance. Je balbutie. Non, je n'ai pas bu de Guinness. Je ne vous permets pas. Désolée, je craque. Donc, Alice, jeune romancière qui a donc connu un succès vraiment fulgurant et inattendu, décide d'utiliser son argent pour partir vivre dans un petit village irlandais, seule. Et donc Alice part vivre à la campagne et rencontre Félix sur un site de rencontre, un jeune homme qui vit à la campagne, qui travaille dans un supermarché, etc. Et donc leurs univers vont un peu rentrer à la fois en fusion et collision. Voilà, j'ai envie de dire un petit peu les deux. Et elle écrit régulièrement à son amie Hélène, qui est vraiment sa grande amie, qui elle-même renoue avec un ami d'enfance, Simon, qui a toujours été un peu amoureux d'elle, qui est très croyant. Et voilà. Et donc ces deux personnages principaux, autour desquels gravitent deux hommes, vont s'écrire régulièrement, se voir aussi par moments et réfléchir à l'état du monde. Où est le monde d'aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut encore trouver de l'espoir aujourd'hui? Et que fait-on face à cette espèce de constat? Voilà, le monde va bientôt toucher à sa fin. Et la façon dont on vit ne peut pas perdurer. Et en même temps, comment on fait pour faire changer les choses, etc. Donc c'est un constat qui est en effet évidemment un petit peu sombre, un petit peu désespéré, mais comme le dit le titre, Où es-tu, monde admirable? Et voilà pourquoi je suis Bernadette en quête d'espoir. Il y a chez ces personnages une envie de remettre du merveilleux, de remettre de la beauté. Et donc tout ça dans des paysages magnifiques, parce que l'Irlande, parlons-en, c'est magnifique. Autant la campagne que la côte. C'est magnifique. Et là aussi, je vois l'eau, je vois le vent dans les herbes. Vous voyez? Exactement. Oui. Et c'est aussi une très belle histoire d'amitié. Ces amitiés de longue date entre femmes où voilà, on se connaît jeune et puis après on traverse des choses parfois différentes, avec parfois des incompréhensions. Et la façon dont la sororité reste présente malgré toutes les difficultés. Sororité, ma Bernadette, sororité. Je vais donc, si vous le permettez, vous lire deux brefs extraits. Je vous le permets, j'ai hâte. Voilà, donc c'est une alternance d'échanges de mails et de moments de récit. Et alors, tout le livre est en mode épistolaire ou alors non, c'est... Justement, il y a une alternance, des mails qui s'échangent, mais on voit aussi chacune des deux protagonistes dans leur vie. Si une véritable action politique est encore possible, ce qui, je crois, est actuellement une question ouverte, peut-être qu'elle n'impliquera pas des gens comme nous. En fait, je pense que ça ne sera pas le cas. Et honnêtement, s'il faut affronter notre propre mort pour le bien de l'humanité, j'accepte d'être un agneau sacrifié, parce que je n'ai de toute façon pas mérité cette vie, et je n'en profite même pas. Mais j'aimerais pouvoir participer à ce projet, quel qu'il soit, même si mon aide sera minime. Ça ne me gênerait pas, parce que de toute façon, ce sera dans mon propre intérêt, puisque c'est également nous que nous brutalisons, quoique, bien sûr, d'une autre manière. Personne n'a envie de vivre comme ça. Tout du moins, moi, je n'ai pas envie de vivre comme ça. J'ai envie de vivre autrement, ou s'il le faut, de mourir pour que d'autres puissent un jour vivre autrement. Mais quand je cherche sur Internet, je ne vois pas beaucoup d'idées qui valent la peine de mourir. La seule qu'on y trouve, il faut croire, c'est qu'on devrait contempler l'immense misère humaine qui s'étale sous nos yeux et se contenter d'attendre que les moins malheureux et les moins opprimés nous disent comment y remédier. Comme si on croyait que les conditions de l'exploitation généreront miraculeusement une solution à l'exploitation, que suggérer autre chose est condescendant et dénote un complexe de supériorité qui relèverait du mansplaining. Mais si les conditions ne génèrent pas la solution, et si on attend en vain pendant que tous ces gens souffrent sans avoir les outils pour mettre fin à leur souffrance, et nous qui avons les outils, nous refusons d'intervenir, parce que les gens qui agissent se font critiquer. Très bien, mais dans ce cas, quelle action je choisis? Pour ma défense, tout ça me fatigue et je n'ai aucune bonne idée. En fait, mon problème, c'est que le monde m'énerve parce que personne n'a les réponses et que moi non plus, je n'en ai aucune.
Et qui suis-je pour demander aux autres de faire preuve d'humilité et d'un minimum d'ouverture d'esprit? Qu'est-ce que j'ai déjà donné à ce monde pour exiger autant en échange? Je pourrais me transformer en tas de poussière, tout le monde s'en foutrait et c'est très bien comme ça. Bref, j'ai une nouvelle théorie. Tu veux la connaître? Sinon, saute ce paragraphe. Ma théorie, c'est que les humains ont perdu le sens de la beauté en 1976. Ah, c'est précis. L'année où le plastique est devenu le matériau le plus utilisé au monde. Tu peux voir ce processus s'opérer si tu regardes les photos d'une rue avant et après 1976. Je sais qu'il y a de bonnes raisons d'être sceptique quant à la nostalgie esthétique. Il n'en reste pas moins qu'avant 1970, les gens portaient des vêtements en laine et en coton conçus pour durer, qu'ils mettaient des liquides dans des bouteilles en verre, qu'ils enveloppaient la nourriture dans du papier et remplissaient leur maison avec des meubles en bois de qualité. Maintenant, la plupart des objets de notre environnement visuel sont en plastique, soit la substance la plus laide sur Terre. Ce matériau qui, quand on le colore, ne se contente pas d'absorber la teinte, mais exude sa couleur d'une façon laide et inimitable. Ce qu'un gouvernement pourrait faire avec mon approbation, et il n'y en a pas beaucoup, ça serait d'interdire la production de toute forme de plastique qui ne soit pas absolument nécessaire au maintien de la vie humaine. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée, une bonne solution, à voir si c'est accepté, mais la réflexion est bonne. La réflexion est intéressante, en tout cas. 1976, à retenir. N'est-ce pas? Et alors, je voulais un autre court extrait de mail pour vous montrer que ce n'est pas toujours des réflexions philosophiques. À ce propos, je peux aussi t'annoncer que j'ai couché avec Félix hier soir. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas trop envie de t'en parler, mais ce serait bizarre sinon. Donc que je sois gênée, peut-être que je le suis, mais pas à cause de lui. Je m'inquiète plutôt de ce qu'on pense de moi, même si d'habitude ça ne m'intéresse pas, et que je suis très douée pour m'en foutre royalement. Ce n'est pas facile. Je crois qu'on a passé un bon moment, ce qui revient à dire que j'ai passé un bon moment sans savoir ce qu'il ressent. Nos vies ont beau avoir été très différentes, j'ai l'impression que, étrangement, on a emprunté des routes distinctes pour en arriver au même point, et qu'on retrouve beaucoup de choses chez l'autre. Tu n'imagines pas le temps qu'il m'a fallu pour rédiger ce paragraphe. J'ai tellement peur d'être blessée. La souffrance, je sais que je peux la supporter, mais pas l'indignité de la souffrance, l'indignité de la vulnérabilité. Il me plaît beaucoup, et je me sens très excitée et bête quand il me témoigne de l'affection. Alors malgré tout, malgré l'état du monde tel qu'il est, l'humanité au bord de l'extinction, me voilà encore en train d'écrire un mail sur le sexe et l'amitié. Mais qu'y a-t-il d'autre à vivre? Grande question. Et une question que je me pose, parce qu'on parle de 1976, de cette révolution plastique, etc., mais aurait-elle pu faire l'amour avec Félix sans ce petit bout de plastique pour être protégée? Ah, on est bien le d'accord. plastique n'a pas que son négatif. Non. On voulait redorer un peu le Et blason bon, du elle a plastique. rencontré ce petit Félix par un site, donc sur un téléphone fait de plastique, si je puis me permettre. Vous pouvez me permettre, c'est tout à fait logique. Voilà, ma chère Bernadette, donc un petit roman contemporain sur la vie telle qu'on la vit aujourd'hui et toutes les réflexions que cela peut susciter. Très intéressant. Et vous, ma chère Bernadette, qu'avez-vous à nous partager aujourd'hui? Quelle Bernadette êtes-vous donc Eh dans bien, votre kimono jaune? Eh bien, après être parti de la Chine, du Japon jusqu'en Irlande, j'avais un petit peu envie, il me tardait de continuer à voyager. Êtes-vous partante? Je suis prête. Écoutez, les deux auteurs de ce roman graphique, parce que oui, c'est un roman graphique, c'est très beau, j'adore les romans graphiques, donc j'en présente un qui s'appelle Leila Star, qui est écrit par deux personnes, et dessiné, un portugais et un Je ne le sais pas, ma chère personne Bernadette. indienne. Ah, Et donc nous partons en Inde, Magnifique, où ça magnifique. fourmille d'activités, d'odeurs, de couleurs, de traditions. Et j'attends votre question, Bernadette. Ma question. Votre Que se passe-t-il en Inde? Mais du tout, Non, c'est vrai. Mais qui suis-je aujourd'hui, Bernadette? Mais qui êtes-vous, ma Bernadette? Mais je vous ai pas posé la question. Enfin, ma Bernadette, comment osais-je? Mais comment aurais-je pu oser? Quelle Bernadette êtes-vous, ma chère Bernadette? Eh bien, aujourd'hui, je suis Bernadette onirique. Onirique. Alors, nous partons dans un petit trip, j'allais dire, c'est coloré. Hein. On se croirait un peu dans un trip. Ne prenez pas de drogue, c'est très mauvais. Mais je veux dire, bon, l'Inde, vraiment, ça fourmille. Il y a plein de dessins, plein de couleurs, plein de courbes, plein de personnages, et plein d'histoires, plein de mythes. C'est un peu une espèce de fable, je dirais. D'accord. Et voilà, j'ai été prise dans cette histoire. On parle de Leila Star. Savez-vous qui est-elle? Eh bien, pas du tout, ma Eh chère bien, je vais Bernadette. vous le dire. Leila Star est la mort. La mort. La mort. Mais la mort est virée, Bernadette. Virée. Hop là, tu Elle, n'as pas bien fait elle ton perd son job. poste. Mais c'est parce qu'il y a un petit enfant qui va bientôt naître, qui va s'appeler Darius, et qui va trouver, je dirais, une solution, qui va trouver une solution à la mort, qui est l'immortalité. Donc la mort n'a plus de boulot. La mort n'a Et plus de donc boulot. on fait du tri, on resserre les troupes, et puis on demande à la mort, là-haut dans les cieux, de quitter son poste
Alors a une solution. Retraite anticipée. Eh bien non, elle va devenir mortelle à son tour. Bon, il se fait qu'elle a des petites relations, qu'elle a ses petits contacts, hein, en ayant été déesse de la mort, vous vous doutez bien, elle a des relations, notamment avec le dieu de... La vie. De la vie, Ah. exactement. Vous êtes finaux, d'abord, vraiment. Oui, non, nous sommes c'est quand même vraiment là-dedans. tissés, oui, Là-dedans. vous êtes à l'écoute. Et donc voilà, et donc il va se faire que Layla Stark, l'ancienne déesse de la mort, va devenir mortelle, mais que grâce à son ancienne amie, chaque fois qu'elle va mourir dans sa vie de mortelle, il va à plusieurs reprises la sauver, et donc on va suivre un peu toutes les morts de la mort. Mais c'est plein de rencontres. Et je vais vous lire un extrait. Il se fait qu'évidemment, lors de sa vie de mortelle, qui va naître? Darius. Mais oui, vous ne savez Darius. pas. Oh non, mais là, Vous j'étais voyez, perdue. tu Là, sais j'étais pas. perdue. Je dis la L'enfant mort, qui la va- vie, qui va la inviter- maladie. Non, l'enfant Darius qui va inventer l'immortalité. Et elle va accepter de devenir mortelle à la condition que, dans sa vie de mortelle, elle ne soit pas trop loin, toujours un peu proche de cet enfant, parce que vous vous doutez bien qu'elle veut récupérer son poste et qu'elle va vouloir Évidemment. mettre fin à la vie du petit. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Un peu manipulatrice, la mort. C'est la mort. C'est Je la vais mort. vous lire un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance, mais je vous dis, les dessins sont magnifiques, les couleurs sont fantastiques. Voilà, c'est un En tout cas, je suis un intriguée. très bel objet, un très beau livre à mettre dans toutes les mains. J'ai essayé de le tuer. Le gosse? Ouais. Mais j'ai pas pu. Depuis le commencement, je fauche les vivants des générations entières. Maintenant que je suis mortelle, voilà que j'échoue à prendre cette unique petite créature. C'est différent. C'est différent. Mais je n'arrive pas à comprendre cette obsession que les mortels ont pour la mort. La cérémonie, la gravité du rituel. Tu ne comprends pas? C'est la seule chose qui leur appartienne. Pas la mort en elle-même, mais ce qu'ils laissent derrière eux. Ils brûlent le corps parce que l'âme est immortelle, mais elle est réincarnée dans un autre cycle. La seule chose qui marque une existence, ce sont les souvenirs qu'elle laisse. Être reconnue par autrui et rester dans les mémoires après leur départ. Voilà ce qui appartient aux mortels. Et là, on voit un homme qui s'est occupé du petit, parce qu'on passe au petit, qui lui dit « Ne m'oublie pas, hein, Darius. » Et le corbeau reprend « Je me demande si tu te rappelles même de ceux que tu as pris. Mais prendre une vie en tant que mortel, il te faudrait vivre avec. C'est différent. Nous sommes sur le rivage de Walkshore. Au-delà des bûchers se trouve la mer lointain, où les cendres sont souvent dispersées. On dit que l'eau retient le souvenir de tout ce qui a été plongé. Il faut que j'y aille. Ils ont sorti le riz. Et là, on voit donc la réincarnation de la mort, donc cette jeune femme qui va rencontrer, qui va croiser le petit garçon sur la plage, qui est en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a, petit? Tu es tout seul? Il va pas revenir, hein? Donc il parle de l'homme qui s'est occupé de lui. C'est comme ça que ça marche, oui. J'ai toujours pensé que c'était une sorte de dieu, une créature sortie d'une histoire qui venait d'un autre monde et qui avait été abandonnée ici par erreur. Comment il a pu mourir? Comment il a pu partir pour toujours? Les dieux ne peuvent pas mourir, pas vrai? J'ai justement appris aujourd'hui que c'était deux choses différentes. Mourir et disparaître pour toujours. Si la vie est un exercice qui consiste à produire des souvenirs, une personne ne disparaît pas vraiment tant qu'on se souvient d'elle. Puis là, le petit garçon dit oui, je ne l'oublierai jamais. Et puis il s'enfuit, il se fait qu'il va s'enfuir. Elle ne sait pas pourquoi, elle a un instinct qui fait qu'elle va le poursuivre. Elle va arriver face à la mer, on va lui donner des fleurs parce qu'il y a une cérémonie qui s'y passe et elle se souvient des morts qu'elle a pris, etc. Elle va s'avancer dans l'eau et ça va être notamment une de ces morts où elle va se noyer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit onirique, hein. On est un peu dans du concret et en même temps dans un rêve perpétuel où c'est une ancienne déesse mais qui garde quand même un peu des pouvoirs. C'est vraiment Ça a l'air très beau. un livre magnifique. Je vais vous lire pour terminer le petit 4e de couverture, parce que c'est pas mal. Nous sommes forts, nous, les mortels. Nous vivons parce que nous le désirons ardemment. Tu comprends? Chaque battement de cœur, chaque souffle, c'est un rejet de la mort. Alors vivons, Bernadette. Vivons, ma chère Respirons, Bernadette. soufflons, aimons, sourions.
Et échangeons. Et je- Continuons Et d'échanger. que nos cœurs continuent de battre, Voilà. Bernadette. La chamade, La des chamade. symphonies. La chamane, namasté. À la prochaine, Bernadette. Et bonne journée, ma chère Bonne journée. Bernadette. Je vais passer ma ceinture noire. Au Ah, revoir. au revoir, Bernadette.